يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أحبابي في الله، اسمعوا هذه القصة التي فيها عبرة كبيرة لنا في هذا الموضوع. Chers fidèles, écoutez attentivement cette histoire qui comporte une grande leçon, une grande morale en ce qui concerne la crainte d'Allah. يروى أن شابا كان يبيع القماش ويطوف بين البيوت. On rapporte qu'il y avait un jeune homme qui vendait des tissus et qui faisait le tour des maisons pour vendre sa marchandise. فمرة نادته امرأة حتى يأتي إليها ويريها ما عنده من البضائع. Et une fois, une femme l'a appelé, lui a fait un signe afin qu'il vienne à elle pour lui montrer ce qu'il avait comme marchandise. فهو جاء إليها ودخل بيتها وهي أغلقت الباب ورأى أنها وحدها في البيت بدون محرم فأراد الخروج. Il s'est donc déplacé, il est parti chez elle, il est rentré et elle a refermé la porte derrière lui. Et il s'est rendu compte que cette femme était seule chez elle, sans mahram, sans une tierce personne. Il a donc voulu sortir de chez elle. Car c'est interdit de se réunir avec une femme sans tierce personne. لكن هذه المرأة منعته من ذلك وقالت له إما أن تعاشرني أن تقع معي في الزنا والعياذ بالله وإما أن أصرخ وأقول إنك تعديت علي. Cette femme l'en a empêché et lui a dit je ne te laisserai pas sortir, soit tu tombes avec moi dans la fornication, dans le haram, dans le grand péché, soit je me mets à crier et je vais t'accuser de viol. فهذا الشاب ذكرها بالله وبعذاب الله لكنها لم تعتبر. C'est alors que ce jeune homme lui a rappelé le châtiment d'Allah, la religion, l'a appelé à la piété, à délaisser le péché, mais cette femme ne l'a pas écouté. Son cœur était resté éteint. فهذا الشاب بقي يفكر كيف يستطيع كيف يمكنه أن يتخلص من هذه المصيبة. Et c'est alors que ce jeune homme s'est mis à réfléchir comment il va pouvoir sortir de ce problème. لأنها إذا اتهمته قد يسجن أو يقتل. ومن جهة أخرى هو لا يريد أبدا أن يقع في الزنا والعياذ بالله. Et donc ce jeune homme s'est mis à réfléchir comment faire pour sortir de ce problème, de ce pétrin. Parce que si cette femme l'accuse de viol, il peut être emprisonné ou même se faire tuer. Et lui, d'un autre côté, il ne veut pas tomber dans le haram, dans le fahisha, dans la fornication, c'est un grand péché. انظروا الفرق الشاسع بين هذا الشاب وكثرة الناس اليوم الذين يدفعون الأموال الطائلة الأموال الكثيرة لأجل الزنا والعياذ بالله. Et ici, regardez la différence entre ce jeune homme qui craignait Allah et ces gens aujourd'hui qui donnent de l'argent, qui payent pour tomber dans la fornication. والعياذ بالله. فهذا الشاب قال لها أريد الدخول في الخلاء. Ce jeune homme a dit à cette femme, après avoir réfléchi, je veux entrer aux toilettes. فدخل الخلاء وهي ذهبت حتى تتزين له. Il est rentré donc aux toilettes et cette femme est partie s'embellir pour lui dans sa chambre. ثم وهو في الخلاء بقي يفكر ويفكر وما وجد حلا إلا أن يلطخ جسده وملابسه بالقذر حتى تنفر منه وتتركه. Et aux toilettes, il s'est mis à réfléchir pour trouver une solution. Et il n'a pas trouvé d'autre solution que se souiller avec des impuretés afin que cette femme en soit repoussée, afin que cette femme le laisse sortir de chez elle. وفعلا فعل ذلك وخرج من الخلاء وهو يبكي ويقول إلهي خوفي منك جعلني أفعل هذا فاخلف علي خيرا. Et véritablement, il a fait cela. Il s'est souillé avec des impuretés, il est sorti des toilettes en allant vers elle et en pleurant. Il pleurait et il disait « Oh mon Seigneur, ma crainte envers toi m'a fait faire cela, accorde-moi un bien. » Après cette histoire, وَلَمَّا وَصَلَ إِلَيْهَا
رأته على هذه الحالة وصاحت به وقالت له إنك مجنون ثم طردته من البيت. Ensuite, lorsqu'il est arrivé devant elle, elle l'a vu dans cet état. Elle s'est mise à crier. Elle lui a dit mais tu es quelqu'un de malade, quelqu'un de fou, et elle l'a viré de chez elle. ثم بعد ذلك خرج وهو يمشي الناس ينظرون إليه ويضحكون وهو يبكي. Ensuite, il est sorti de la maison. Il marchait dehors, les gens l'ont vu dans cet état, ils se moquaient de lui, ils rigolaient sur lui, jusqu'à ce qu'il soit arrivé chez lui. لكن الله تعالى ما تركه, mais Allah ne l'a pas laissé. إن الله تعالى عوضه خيرا أعطاه خيرا بقي معه إلى أن مات. Allah lui a remplacé cela par un bien. Allah lui a accordé un bien jusqu'à sa mort. بعد أن اغتسل, بعد الاغتسال, الله تبارك وتعالى أعطاه مسكا, أعطاه رائحة زكية مسكية طيبة تفوح من جسده من غير أن يمس طيبا أو مسكا. Après s'être lavé chez lui, Allah a fait en sorte qu'une bonne odeur, une odeur agréable qui sentait le musc émane de lui sans qu'il n'ait à toucher un parfum ou à du musc. وبعد ذلك كلما كان يمر بشخص يشم رائحته الزكية المسكية وعرف بذلك بين الناس حتى أنهم كانوا ينادونه المسكي. À un tel point qu'il a été connu par cela. À chaque fois qu'il passait à côté de quelqu'un, les gens sentaient de lui une bonne odeur qui émanait comme le musc. À un tel point que les gens l'ont appelé celui qui sent le musc. وهذا اللقب كتب على قبره بعد موته. Et même quand il est mort, cette appellation, ce surnom a été inscrit sur sa tombe. فيا عباد الله خافوا رب العالمين في كل وقت وحين ولا تتركوا أنفسكم في المحرمات. Et donc, chers fidèles, craignez Allah au maximum, à tout moment, et surtout ne vous laissez pas aller dans les péchés, dans les désobéissances.